Coucou, béni de Dieu, comment allez-vous? Je vous espère en pleine forme et dans la joie, comme moi ce matin, qui me suis réveillé en bonne santé et qui me tient devant mon petit écran comme tous les lundis matins pour animer avec vous cette émission Une semaine bénie. Oui, pourquoi je suis dans la joie ce matin? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous êtes nombreux, vous êtes des milliers à vous connecter sur Facebook, à vous connecter sur TikTok, sur YouTube, pour qu'ensemble, nous puissions animer l'émission Une semaine bénie. Et c'est ça qui fait ma joie. C'est votre participation qui fait ma joie. Ce sont vos messages qui font ma joie. Ce sont vos encouragements qui font ma joie. Et ce matin, nous allons donc aller de l'avant. Oui, comme je l'ai dit, nous animons une émission intitulée Une semaine bénie, mais à l'occasion du Nouvel An, nous transformons dans tout le mois de janvier cette émission Une semaine bénie en une année bénie. Et c'est pourquoi ce matin encore, nous allons prier pour recommander l'année nouvelle 2025 qui vient de commencer entre les mains du Seigneur. Oui, le premier mois de cette année, nous le consacrons à prier le Seigneur et à lui recommander l'année. Et je sais que sa grâce, sa bénédiction va nous accompagner tout au long des 11 autres mois qui viennent. Oui, ce matin, nous allons prier. Et je vous invite donc à regarder avec moi dans un passage de Genèse chapitre 30, le verset 22. La Bible dit que Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte, verset 23, et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Ce matin, donc notre prière est intitulée, le Seigneur se souviendra de toi en 2025. Oui, laisse-moi te dire que Dieu va se souvenir de toi. Si on parle de se souvenir de quelqu'un, c'est que tu avais été oublié. Tu avais été oublié. Et on ne parlait plus de toi. Et ce matin, le Seigneur me charge de te donner cette bonne nouvelle. Qu'il a décidé, lui, même si les hommes t'ont oublié, même si les gens de ta famille t'ont oublié, même si les gens de ton service, ta hiérarchie t'ont oublié, même si ceux qui doivent te venir en aide t'ont oublié, le Seigneur te dit ce matin que lui, il ne t'a pas oublié et qu'il a décidé de se souvenir de toi. Même si tout le monde t'a abandonné dans ta situation, le Seigneur te dit ce matin qu'il se souvient de toi. Oui, il s'est souvenu d'une femme appelée Rachel. Et lorsque le Seigneur se souvenait d'elle, elle vivait des moments difficiles. Elle avait une coépouse. Et la coépouse a fait 7 enfants pour leur mari. La coépouse a fait 6 garçons et une fille pour leur mari. Et elle, Rachel, elle était là, elle était incapable de faire même un seul enfant. Et on l'a qualifiée de stérile. Tout le monde autour d'elle l'appelait, oui, stérile, incapable de donner un enfant à son mari. Oui, mais la Bible dit qu'après toutes ces années où effectivement les gens avaient oublié que Rachel pouvait encore donner un fils à son mari, avoir la joie de porter un fils, le Seigneur s'est souvenu de Rachel. Et le Seigneur lui a rendu Rachel féconde. Et Rachel, elle est tellement dépassée, contente. Elle dit, le Seigneur a enlevé mon opprobre. Oui, quelle que soit la situation qui faisait que les gens se moquaient de toi. Oui, tu vivais l'ignominie. Oui, de la part de ta belle famille. Parce que tu es qualifié de stérile. Tu n'arrives pas à enfanter. Oui, je prie pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui a ôté l'opprobre, qui a ôté le manteau de honte sur la vie de Rachel. Oui, ce Dieu que je sers, ce Dieu que j'invoque, je prie pour toi ce matin. Oui, c'est lui qui a dit qu'il va se souvenir de toi au cours de cette année 2025. Je prie que ton opprobre soit ôté au nom de Jésus. Je prie et je déclare que c'est la fin de la stérilité dans ta vie. Oui, cette année même, au nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur a décidé de se souvenir de toi. Quelle que soit la stérilité à laquelle tu faisais face. Ça peut être une stérilité financière. Ça peut être une stérilité de tes affaires. Tes affaires ne marchent pas.
Oui, une stérilité intellectuelle. Je prie pour toi ce matin qui vit une quelconque stérilité et je déclare que la stérilité prend fin au nom de Jésus. Et toute honte, toute probe liée à une quelconque stérilité dans ta vie est ôtée de ta vie maintenant au nom de Jésus. Oui, lorsque le Seigneur se souvient de toi, même si les conditions naturelles ne sont pas réunies, lui, il s'élève et il agit. Oui, dans Genèse chapitre 21, verset 1, ça veut dire que le Seigneur s'est souvenu aussi d'une autre dame qu'on appelle Sarah. Et Sarah également était très vieille, elle était avancée en âge et elle n'arrivait pas à effectivement donner un enfant à son mari. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Oui, le temps qui a été fixé est là maintenant. Je t'annonce qu'en 2025, oui, la stérilité n'a pas de place dans ta vie. Sarah était dans sa vieillesse, mais la vieillesse n'a pas empêché Dieu, lorsqu'il s'est souvenu d'elle, de se lever et d'opérer le miracle, de lui donner cette capacité de concevoir et de mettre au monde un enfant. Oui, je prie pour toi, quel que soit ton âge, quel que soit ton état. Oui, le Seigneur se souvient de toi cette année et tu reçois un miracle de la part du Seigneur. Voici ce que je prie, je demande à Dieu pour toi, que tu reçoives au cours de cette année un miracle et que les gens disent autour de toi que cette chose était impossible, mais le Seigneur s'est levé et il te l'a donné. Alléluia. Oui, le Seigneur est merveilleux. Lorsque le Seigneur se souvient de toi, oui, il vient vers toi et il fait des choses extraordinaires pour toi. Dans Jean chapitre 5, verset 5, oui, la Bible dit qu'il y avait un homme qui a fait 38 ans dans la maladie et qui est allé partout pour chercher la solution, la guérison, mais il n'a pas eu la guérison. Et il est resté pendant 38 ans avec sa maladie. Il a souffert durant toutes ces décennies, presque 4 décennies. Il a souffert avec sa maladie. Il est allé dans les hôpitaux. Il est allé voir les tradipraticiens. Il est allé voir des guérisseurs, des guérisseuses, mais rien n'y fit. La maladie était toujours là. Et il a entendu un jour qu'il y avait une piscine appelée piscine de Bethesda et que l'ange de Dieu venait secouer, remuer l'eau et que lorsque l'eau était agitée, le premier malade qui se jetait dans l'eau était guéri. Il a décidé de dire, j'irai là-bas, c'est certainement mon dernier recours. Et il allait rester encore pendant des années devant cette piscine. Lorsque l'ange venait remuer l'eau, il était là, mais d'autres personnes le dévançaient dans l'eau et ces personnes étaient guéries. Il a assisté à la guérison de beaucoup de malades, mais lui-même est resté couché durant des années avec sa maladie. Un jour, le Seigneur va se souvenir de lui et Jésus va aller vers lui. Et Jésus va lui dire, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Verset 9, « Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. » Alléluia. Cette année, le Seigneur a décidé de se souvenir de toi. Quel que soit le nombre d'années que la situation dure, que ton oubli dure, au cours de cette année 2025, le Seigneur a décidé de se souvenir de toi. Mon frère, ma soeur, bien-aimé et béni de Dieu, oui, le Seigneur a décidé de se souvenir de toi. Le Seigneur a décidé de se souvenir de cet homme qui est resté pendant longtemps dans la maladie, dans la souffrance, ne sachant à qui se confier. Ce jour-là, le Seigneur est allé vers lui. Je vois le Seigneur aller vers quelqu'un au cours de cette année 2025. Je vois le Seigneur visiter les bien-aimés de Dieu au cours de cette année 2025. Oui, cet homme cherchait un secours, mais le Seigneur est allé vers lui. Le Seigneur lui a rendu visite. Et lorsque le Seigneur lui a rendu visite, oui, le Seigneur a mis fin à sa souffrance, à sa maladie, à son handicap.
et il a été totalement guéri. Le Seigneur rend visite aux bien-aimés de Dieu cette année. Le Seigneur visite votre maison cette année. Le Seigneur visite votre entreprise cette année. Le Seigneur visite votre commerce cette année. Le Seigneur visite vos activités, vos projets, vos sociétés. Le Seigneur visite votre travail. Tout ce que vous faites, le Seigneur va vous rendre visite cette année. Tous les blocages, tous les obstacles, toutes les difficultés, les maladies que vous connaissez, le Seigneur a décidé de vous rendre visite et de mettre fin à tout cela. Oui, le Seigneur se souvient de tous les bien-aimés de Dieu en 2025 et toute situation difficile va être changée et transformée à la gloire de Dieu. C'est pourquoi je prie pour toi que le Seigneur se souvienne de toi et que le Seigneur agisse dans ta vie au nom de Jésus. Pour terminer, nous lisons Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Oui, le peuple d'Israël a souffert à Babylone pendant 70 ans. Et le Seigneur a décidé de se souvenir d'eux et de les faire sortir de là. Oui, je prie au nom de Jésus pour le Burkina Faso, qu'au cours de cette année 2025, le Seigneur se souvienne également du Burkina Faso. Oui, voici déjà une décennie que nous souffrons avec le terrorisme, que nous subissons des attaques régulières. Nous sommes en train de croupir, oui, dans la souffrance. Cette année 2025, le Seigneur se souvient du Burkina Faso pour nous faire sortir de l'esclavage. Le Seigneur se souvient du Burkina Faso pour mettre fin à notre souffrance. Le Seigneur se souvient du Burkina Faso pour, oui, se lever et combattre en notre faveur. Oui, ce matin, je prie et je proclame que le Seigneur se souvient de toi, le Seigneur se souvient de ta nation, le Seigneur nous visite et change les choses littéralement dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ton année 2025 est bénie et je souhaite, comme c'est le dernier numéro du mois de janvier, je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. Que Dieu bénisse votre année 2025 au nom de Jésus. Amen. Shalom.